Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de la série Cozy Casa. Voilà, si vous avez suivi la série, je vous remercie. Si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez bien avancé aussi de votre côté sur votre maison. Ou alors tout simplement que vous prenez juste des informations pour créer ce genre de maison ou un autre type de maison qui vous intéresse. Du moins votre maison de rêve pour pouvoir amener vos plans à votre constructeur, à la personne avec qui vous souhaitez faire construire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait avec le bouton rouge juste en dessous, de commenter, ça m'aidera pour le référencement et surtout ça me permettra de discuter avec vous et de vous apporter énormément de valeur dans les commentaires. J'ai créé un livre, donc je pense que vous êtes au courant, ou si vous n'êtes pas au courant, j'ai créé un livre, un guide sur la construction, donc il sera également dans la description, il y aura un lien avec écrit se diriger vers mon livre, mon guide de la construction. Voilà, et on est parti dans ce 11e épisode et je vous explique tout de suite ce que nous allons réaliser dans ce 11e épisode. Let's go! Nous voilà devant l'endroit où nous nous sommes arrêtés dans le dernier épisode, donc j'ai préféré scinder en deux l'épisode pour pas vous faire un épisode trop long. Donc on a positionné le cadre, les toilettes, la baignoire, on a adapté tout ça. Voilà, ça va plutôt vite. Et là, on va s'attaquer à toute cette partie. Mais avant, je vais poser un claustra ici pour faire un peu comme dans le modèle. Là, on a celle-là avec des étagères qui peut être pas mal. Sinon, on l'a fait nous-mêmes encore une fois, mais ça va prendre trop de temps. Donc je pense que pour l'exemple, on va l'adapter. Et je pense qu'on pourra même mettre des plantes dessus. Je verrai. Là, et je vais l'adapter et je vais la dimensionner à 2 mètres. On va essayer si je peux la dimensionner. Ouais, hauteur 3 mètres. On va faire 301 parce que du coup, hop, comme ça, elle touche direct dans le mur. Voilà, et si elle ressort sur l'extérieur, c'est pas grave puisqu'on va pouvoir positionner des plantes. Et là, voilà, elle touche bien là-haut. Par contre, elle est un peu trop collée au mur. Là, je le vois de toute façon. Ok, trop collée. Hop, elle est bien collée. Là c'est pareil, on va pouvoir peut-être mettre des plantes, etc. à l'entrée. Ça sera pas déconnant, ça sera beau. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la custom. On va choisir toujours le même bois. Et hop. Voilà, franchement, ça rend plutôt bien. Vous rentrez, ça donne un bon rendu. Et là, on va s'attaquer de suite au mur. Alors, tac, de ce que j'ai vu. Alors, si j'arrive à l'attraper, ce petit rond là. Ce petit rond. Ah, putain. Il est bloqué derrière. Verrouiller. On va se mettre en visite et on va reculer. Vous avez vu déjà, ça commence à rendre vraiment bien. Hop, on se repasse en 3D. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un bout de mur ici pour l'entrée qui sera complètement séparé. Donc là, on va d'abord attaquer la clôture. On va faire des essais et après je fais terrasse tout le long pour faire la salle de bain et après plantes, cailloux, etc. Donc on y va. Réactivez bien vos... Voilà. Réactivez bien le magnétisme et ça sera plus simple. Et en gros là j'ai 85, on va faire 90. Comme ça si on met une douche ça fera joli. Ok. Hop, là on a mode terrasse et là ça fait hyper beau. Ok. Pour cette partie là, après moi je trouvais ça plus joli de faire un deck et mettre des plantes. Faire une partie deck à la limite, marcher en bois. Aller voir les plantes au lieu de faire des jardinières. On va le faire à ma sauce aussi un peu. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire pareil, une autre limite de terrasse. Moi je trouve ça plus joli de faire ça. 70. Voilà. Et là. Et comme ça on a une double terrasse. Voilà. Et ça apporte du bois à la salle de bain. Et là on va faire tout l'aspect jardinière où on va mettre les plantes. On va faire ça direct. Si on voit que c'est trop large, on modifiera.
On va aller chercher d'abord une colonne de douche. Du coup, on y va. On va dans salle de bain. Et on va s'en prendre une plutôt complète. Celle-là, elle paraît sympa. Donc là, on a une colonne de douche extérieure. Elle est plutôt haute. Ça veut dire qu'il faut qu'on augmente le mur. Donc moi, je pense qu'au 2 mètres, on était bien. 2 mètres. Ça fait déjà des sacrés murs. 2 mètres. Mètres. Et en fait, c'est la colonne de douche qui débordait. Ok, toute seule. Ok, comme on a vu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct choper une matière grise. Donc là, on a le deck. Là, on a l'aspect terrasse. Ça nous fait comme une jardinière un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à envoyer des plantes. Et là, on est parti. Extérieur. Jardin. Plantation extérieure. Plantation. C'est parti. De retour, regardez-moi ça. Regardez-moi le résultat final. C'est juste incroyable. De la salle de bain. Voilà. Je suis côté salle de bain. Vous avez eu ce joli petit accéléré. La salle de bain est exceptionnelle. On a rajouté toutes les plantes. Donc la partie deck que j'ai rajouté, moi, je trouve ça sympa. Franchement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La salle de bain est juste géniale. Je vais me mettre de l'autre côté. J'ai rajouté pas mal de plantes. Là, j'ai fait une composition ici avec des plantes. Vous avez vu, j'ai pas mal rusé. J'ai associé des plantes entre elles. On fera ça un peu partout pour le jardin. Et là, on a l'arbre qui est dans le mur. D'ailleurs, on pourrait lui augmenter. Allez, je le fais avec vous en direct. On pourrait lui augmenter sa taille. Par contre, ouais, tout va bouger maintenant, donc faut faire gaffe. On pourrait lui augmenter sa taille. Et hop, on va le passer en 1 mètre. Et pourtant, il fait déjà 2 mètres. 3 mètres, on va faire. Hop, qu'il soit pas dans le mur, ce sera plus joli. Voilà, on repasse en visite. Ok, il est un peu dans le mur. Il suffit juste de le bouger un peu. Hop, et hop. Voilà, on est pas mal. Vous avez vu, ça commence à bien se composer là. Le mur est pas mal. Il faut juste qu'on va faire ensemble. J'attendais de le faire. Donc peut-être quand on assemblera la suite, j'agrandirai peut-être les miroirs pour l'aspect esthétique. Mais pour l'instant, on va laisser comme ça. Et là, on va habiller les murs. Vous avez vu comment c'est trop beau. Là, on va habiller les murs. On va faire un choix du revêtement qu'on va mettre partout. Du revêtement extérieur. Donc là, on est parti. On va se mettre comme ça. Et on va se mettre petit revêtement. On va aller dans décorer, mur, jardin, extérieur peut-être. On pourra peut-être même rajouter des loupiottes ici, ça sera peut-être joli. On commence par le revêtement. Donc décorer, matière, façade. On va aller voir ce qu'il y a dans façade, brique, pierre.
Il y a ça, mais je trouve ça pas fou. On va faire des tests. Ouais. Je trouve que tout le monde l'a. On va pas aller dans façade, on va russer, on va aller dans matière, béton. Qu'est-ce qu'on a comme béton qui pourrait nous plaire? Ça peut être pas mal. Non. Après, on peut changer les teintes dans celui-là. Donc celui-là, on peut aller voir un béton. On va chercher une pierre, une couleur un peu pierre pour apporter... ouais, ou alors carrelage. Carrelage mur. Donc là, il va nous mettre des carreaux pas très beaux. Carrelage sol plutôt. Des espèces de gros carreaux bien jolis. Typiquement, ça, c'est trop beau. Voilà. Donc là, je vous dis que si on habille tout le mur comme ça va vraiment rendre trop bien. Je fais mes essais. Celui-là, il est pas mal hein, avec les motifs. Ah non, j'ai peint la plante. J'ai peint la plante. Oh, attendez. Je crois que j'en ai un qui est bien là. Celui-là, il est vraiment pas mal aussi. Il va moins avec l'ambiance... Non, il est pas mal, mais il me plaît pas. Il va moins. Et ça, c'est quoi? Ouais, non, celui-là, j'aime pas trop. Je pense qu'on va rester sur un gris. Je pense que ça se marie bien. Il faudrait peut-être un gris plus clair. Est-ce que c'est pas celui qui se marie le mieux, celui-là? Si, je crois que c'est celui qui se marie le mieux. On avait celui-là qui était pas mal en gris, là, qu'on avait choisi au début. Pas celui-là. Pour l'aspect salle de bain. Celui-là, le gris, là. Moi, je pense que celui-là, pour l'aspect salle de bain, du moins, au moins pour la partie ici, ça sera hyper beau. On va voir ce que ça donne en visite virtuelle. Hop, la pub qui nous fait bugger. Il faut que ça soit plus clair à mon goût. Ouais, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Je me répète. Vous voyez, l'aspect déco, ça peut être un peu long en fonction de ce que vous voulez faire matcher. Moi, je suis en recherche là d'une matière. Dans façade, ça me plaît pas trop. Cuir, métal, plastique, céramique. Voilà, donc j'ai trouvé la matière que je voulais et je trouve que le top comme ça, imitation pierre, ça passe trop bien. Voilà, on va régler quelques petits détails comme élargir un peu la baignoire. Ou alors on va la laisser comme ça plutôt. Et on va juste la décorer et la passer en matière béton. Et on va faire des petits tests sur la baignoire. Donc là, elle est pas mal. Je peins tout l'intérieur. Ouais, c'est pas mal. Ça rend plutôt bien. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme élément de déco? Là c'est pas mal. Typiquement, là, une Monstera, ça serait trop beau. Par contre, je peux pas les coller au mur à chaque fois. Du coup, voilà. Là, la Monstera, c'est pas mal. Vraiment bien. Ça, on la met là. Là, elle va se fondre dans la masse. D'ailleurs, on va rajouter une là-bas. On va en mettre une avec le pot ici. Peut-être qu'elle va gêner. Hein. On va la dupliquer. On va lui changer sa taille. Et on va la mettre derrière avec ses potes. Et là, la salle de bain est terminée. Petite visite virtuelle. Regardez-moi ça. Comment c'est trop beau. On va se mettre là, à l'entrée, comme si qu'on arrivait de l'entrée. Voilà. Hop, voilà. Je mets là. Résultat, regardez-moi ça. Trop beau. La salle de bain, la petite Monstera qui va bien. Sur le côté, on a la douche. Qui rend vraiment bien. En haut, on a les spots. Ah! Vous voyez la petite faille? Il y a une planche qui est trop large d'en haut. On va aller régler ça. Je pense que c'est la planche de... C'est de la planche du dressing. Il y en a deux même. Il y en a deux à régler. Regardez-moi ça. Avec la belle déco là-bas. Le petit toilette qui va bien. Et ça rend hyper bien. C'est vraiment beau. C'est trop beau. On voit bien la maison qui avance. Et on a fini pour l'intérieur. Je vais régler juste les 2-3 détails comme ça là qui nous embêtent. Et du coup dans le prochain épisode on passe à l'extérieur. Et là il y a du taf.
Là vous voyez que sur l'aspect plante ça fait trop beau. On a un beau palmier là-haut, ça rend hyper bien. C'est la fin de ce du coup 10e épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Comme à mon habitude, je vous le demande, c'est hyper important. J'espère que vous aurez kiffé la salle de bain. Il n'y a pas énormément d'aménagement, mais ça rend vraiment bien. Et puis voilà. Et puis voilà, la suite au prochain épisode. Et je vous dis à plus. Ciao.